Bonjour, c'est le professeur Alou, je vous salue. Alors aujourd'hui, je voudrais parler du racisme et des mulâtres. Vous savez, c'est curieux. Le racisme, quelquefois systémique, de nos frères en humanité, les caucasiens, les leucodermes, appelés improprement les blancs. Curieusement, les endroits où ils ont pratiqué un racisme systémique envers les noirs, c'est à ces endroits-là qu'on a trouvé le plus de mulâtres, qu'on appelle, improprement métis, notamment dans nos pays d'Afrique. Sinon, par exemple, en Amérique du Sud, quand on dit mestizo, ça, c'est le brassage entre Européens et puis Amérindiens. Voilà. Mais le brassage entre, disons, Caucasiens, Européens, enfin, c'est ça, le coderme, ce qu'on appelle improprement les Blancs et puis les Noirs, ça se dit mulatto. Donc, ce sont les mulâtres, c'est ce qu'on appelle mulâtres en français. Mais les endroits où les gens ont pratiqué un racisme systémique, c'est-à-dire qui est basé sur un système, c'est là-bas qu'il y a eu le plus de mulâtres, ou si vous voulez, de métis, comme on le dit ordinairement en Côte d'Ivoire. Prenez l'Afrique du Sud. Mais c'est le pays qui a des millions de mulâtres, c'est-à-dire de brassage entre caucasiens et puis africains. Jusqu'à il y a certains qui vont former une communauté qu'on va appeler les bâtards. Les bâtards. Eux-mêmes, ils ont accepté ce nom bâtard-là. Et ils sont nombreux, notamment en Namibie. Ils sont nombreux en Namibie et puis aussi en Afrique du Sud. Et certains aussi sont en Zambie. Les bâtards. Beaucoup de mulâtres. Si vous prenez les États-Unis, c'est la même chose. Ils ont pratiqué un racisme systémique, l'esclavage, le racisme systémique, etc. Mais c'est le pays où on a de nombreux mulâtres. C'est le pays où on a de nombreux mulâtres. Beaucoup de Noirs américains considèrent comme Noirs passés chez eux aux États-Unis. Dès que quelqu'un a un peu de sang supposé venant d'un Noir, on dit ouf, c'est un Africain. Enfin, c'est un Noir. Or, il y a en réalité, beaucoup de mulâtres. Beaucoup de Noirs américains supposés ont reçu du sang d'Européens, de Blancs, de Caucasiens. Vous voyez? C'est la même chose dans toute l'Amérique, que ce soit au Canada, que ce soit dans les pays de l'Amérique du Sud. C'est la même chose. D'ailleurs, cela ne peut pas étonner parce que les maîtres blancs, entre guillemets, qui avaient des esclaves, etc., d'abord, eux-mêmes, souvent, ils violaient les femmes noires qui étaient sur leurs plantations. Ils violaient les femmes noires qui étaient sur leurs plantations. Deuxième chose, leurs fils, pour l'entraînement sexuel, c'était avec les femmes noires esclaves qui étaient sur les plantations que leurs fils faisaient leur entraînement sexuel. Vous comprenez? Donc c'est ça. Si vous prenez l'Inde, là aussi où il y a eu vraiment la pratique aussi d'un racisme systémique, ceux qui se sont installés dans le nord de l'Inde, ce sont les Aryas, en fait, qui sont d'origine iranienne, donc qui sont en fait des Indo-Européens. Voilà, les Aryas. Et puis Hitler a récupéré ça en parlant d'Aryens. Voilà. Mais en fait, quand vous regardez les Indiens actuels, c'est-à-dire ceux qui sont de la Fédération de l'Inde, depuis le Pakistan, le Bangladesh, etc. Mais en fait, quand vous les regardez, ils sont issus d'un ancien métissage, justement, de ces Aryas blancs. Vous comprenez? Perses, ce sont des Perses et des Mèdes, et qui ont eu des relations avec ceux qu'on a appelés improprement les Dravidiens, qui s'appellent les Sidiques, qui sont des Africains, qui sont des Noirs. Voilà. D'ailleurs, même la plupart des pratiques religieuses qui sont en Inde, c'est venu de ces Noirs-là, de ceux qu'on a appelés les Dravidiens, avec l'ère védique, le temps védique, où l'homme vivait vraiment en harmonie avec la nature. C'est ceux-là. Beaucoup des aspects de la civilisation de la péninsule indienne, ça vient en fait des Noirs, des Sidiques. Que ce soit l'île de Ceylan, qui est en fait le Sri Lanka, l'Inde, etc. C'était comme ça. Mais c'est dans ces coins-là qu'il y a eu la pratique du racisme.
Vous voyez? En fait, les Indiens, les Pakistanais, les Bangladeshis, c'est un ancien métissage de noir et de blanc. Voilà, si vous voulez qu'on parle comme ça de façon prosaïque. Donc, on remarque que dans les zones où il y a eu beaucoup de racisme, c'est là même qu'il y a eu beaucoup de brassage. Ça paraît curieux. Oui, on peut mépriser la femme noire, mais la nuit, on ne la méprise pas. On fait tout pour avoir des rapports sexuels avec elle. C'est ce qui s'est passé dans la tradition. Même dans les pays arabes, c'est ce qu'on a vu. Les Arabes, si on veut voir les sémites, les véritables sémites, ils sont un brassage en fait de noir et de blanc. Le premier sémite de l'histoire, c'est Sargon. C'était un métis de noir et de blanc. Dans tout le Moyen-Orient, il y avait des noirs. Les Cananéens, ce sont des noirs. Les Élamites, ce sont des noirs. Les Samours, qu'on appelle improprement Sumériens, ce sont des noirs. Tout cela, les gens en peau claire qui sont venus, ils ont eu des brassages avec eux. C'est ça qui a donné l'arabe, l'hébreu. C'est comme ça, c'est des peuples en fait métissés. Mais toujours voulant régner leur ascendance africaine noire pour vouloir privilégier l'ascendance des gens, dit-on, à peau claire. Donc, vous voyez, donc c'est comme ça. Il faut savoir ces choses-là. Plus on pratique le racisme, plus alors on se métisse. Et là, toute l'hypocrisie qu'on peut constater chez l'être humain. Voilà, je suis le professeur Alouko Méréné. Je vous invite encore à participer au colloque à mon hommage qui aura lieu du 16 avril au 18 avril. Vous pouvez faire vos dons au 07 2 fois 07 47 12 70, soit par Orange Money ou bien par Wave, ou bien vous rendre dans mon bureau à l'université, au premier étage du bâtiment B, voir les docteurs Angwa ou Ayemu, etc. pour votre contribution. Merci et bonne journée.